Je vous propose maintenant qu'on fasse un focus sur notre invité avec la prochaine séquence. Un invité sauvage apparaît. Ça t'a fait rire, un invité sauvage apparaît, ça t'a... Un peu, c'est sympa, merci. Bon bah écoute, Julien Bardakov qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être J'avais pas remarqué d'être que- autour du plateau. Il est en face de toi depuis tout à l'heure. Ça- Fais un effort. Ah, c'est Fais juste un sur l'écran là effort. Mais oui, Et oui, C'est une créateur fausse des interview. premiers noms français des Pokémon, des oui. 250 premiers pour être exact. Et surtout, c'est grâce à toi un petit peu qu'on a des noms français, puisque bon, j'ai écouté un petit peu des interviews. Je crois que je connais plein de trucs sur toi. Moi, ce qui m'a étonné, c'est tu as fait des études de langue et tu as postulé chez Nintendo et tu as été hotliner chez Nintendo. exactement, comme petit boulot. Je répondais au téléphone et c'était à l'époque le Minitel et des gens en direct, des humains que t'appelais quand t'étais bloqué dans Zelda. Ou C'est dans ça. un Il y avait machin. un numéro à la fin des magazines, Et donc il y a des gens qui t'appelaient qui disaient je suis bloqué dans Zelda. Je suis bloqué dans Zelda, je suis bloqué dans Mario, je suis bloqué dans... Alors, il y avait même les jeux de la NES à l'époque, car je suis très vieux, et qui me demandaient comment on terminait Maniac Mansion, ou dans Salomon's Key, ou dans Oh là les là. Schtroumpfs sur NES. Ah ouais. T'imagines? Donc, Et alors t'avais quoi? T'avais une liste de jeux, des Oui, tu les t'avais- rappelais plus oh tard. là là, mais attends, mais mec, c'est fou que tu me poses ces questions-là, parce que j'y avais pas repensé depuis. On n'avait pas de trucs informatisés. On avait des classeurs avec les codes. Ouais. Avec les trucs. Tu sais, t'avais des jeux où tu rentrais des codes Hmm. dans Rigard et dans d'autres jeux. Si vous aimez le rétro gaming, vous m'appelez. Mais où tu dictais, alors Y, machin et tout, pour que les gens puissent sauter certains niveaux qui étaient plus durs que d'autres. Mais là où tu étais un bon hotliner, et je salue tous les hotliners qui ont partagé ce travail avec moi, et il faut connaître les jeux par cœur. Et comme ça, les gens, tu leur réponds parce que tu le sais. Et tu leur dis, mais oui, mais c'est à droite, là, ouais, il y a un truc, faut sauter. Comment ça, il y a un livre au-dessus d'une bibliothèque dans Link to the Past? Bah, vous avez les bottes. Non, bah, vous allez chercher les bottes et ensuite vous foncez sur le truc et ça va tomber. T'avais une connaissance globale de tout ce qu'il Bah, fallait quand t'es faire. un gamer, Bah et puis c'est ce qui après fait quelqu'un qui écrit bien les textes d'un jeu ou qui traduit bien un jeu, c'est celui parce qu'il aimerait y jouer après. Donc moi, ce qui était mon plaisir et l'énorme cadeau que m'a fait Nintendo à cette époque-là, c'est de me foutre sur Pokémon qui, dès le départ, en jouant en japonais, m'a totalement accroché. Et naturellement, j'allais mouiller la chemise pour pouvoir donner des noms et faire d'autres choses sur cette licence parce que je voulais y jouer après en français, avec mes mots à moi dedans. Et je retrouve un peu cette logique dans les jeux que j'adapte maintenant encore pour d'autres licences. Je crois qu'on voit des hotliners là. Oh là là, mais comment vous avez... mais T'imagines, c'est on te fou, voit. Vous avez trouvé ça. Peut-être vous allez me trouver. Bah c'était ça, oui, on avait des petits trucs comme ça. Ah. Et on répond... Mais je me souviens de ce casque, je me souviens du téléphone là. J'ai cru t'allais dire, je me Ouais, souviens je de ce me mec. Je me souviens de ce mec qui gars. s'appelle Patrick. Patrick, on l'embrasse. Il me doit 100 francs parce qu'à l'époque on était en francs. Non, bah attends, ça c'est quoi ces jeux-là? Eh ben voilà, t'as la Super Mario World. Ouais. Tu vois, genre comment on active les blocs jaunes. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Non mais c'est fou, c'est fou. Ça te rappelle des Et- souvenirs? Et du c'est coup, dingue. Comment on en vient de... Bah, toi, t'es hotliner chez Nintendo. Qu'est-ce qui fait que tu vas faire un voyage au Japon pour Alors, convaincre les Japonais de traduire les noms des Pokémon en français? Alors déjà, c'est pas de ma propre impulsion, on Ouais. m'a demandé de le faire. Je faisais des études de traduction en parallèle, de japonais, d'anglais et d'autres langues encore. La hotline, c'était un petit boulot. Et je continuais à étudier en parallèle pour être potentiellement traducteur, ou en tout cas quelque chose avec les langues. Et à un moment, on me propose de faire un test de traduction que je réussis. Et on me dit, bah tiens, tu vas commencer à traduire ton premier jeu. Le premier jeu... T'avais 19 ans. J'avais 19 ans et je traduis un jeu qui s'appelle Terranigma, qui était sur Super Nintendo. Tenchi Sozo, ça s'appelait en japonais. C'était le dernier des jeux Enix. Il y avait Soul Blazer, il y avait tu vois tous ces vieux jeux sur Alors, Super moi, j'ai Nintendo. pas le... Mais le rétro gaming, Classique, c'est pas mais- mal aussi, les gars. Donc je fais une traduction qui est un peu naze. Je l'ai revue parce qu'il y a un let's play de ce jeu-là. J'ai vu mes textes, je me suis dit, mais vraiment, c'est pas très bon. C'est même pas drôle d'ailleurs. Mais c'est un bon galop d'essai. Ensuite, on m'envoie au Japon pour faire effectivement Mario 64. C'est à cette époque-là où on me demande de faire la voix de Luigi
dans Mario Kart 64. Oui. Où je fais, où Alors je- que tu voulais faire Toad. Alors que je voulais faire Toad. Mais non, mais tu connais tout, c'est infernal. Il sait tout, ce mec. Je voulais faire Toad, le mec m'enregistre, c'était le créateur des thèmes de Mario et tout ça, le compositeur, la Koji Kondo. Et il me dit, non, t'as plus une voix de Luigi. Et je sais même pas qui c'est ce mec. Et je lui dis, mais non, enfin voilà, je chiale quoi. Je chiale. Et finalement, je suis Luigi. Bon, ensuite, il y a à ce moment-là où je commence à jouer aux cartes Magic. Et c'était avec un japonais à l'heure du déjeuner, je me souviens, et on s'est échangé des dragons Shivan, avec le texte français et le texte japonais, parce que je me suis dit, ça va valoir du pognon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a Pokémon qui arrive. Et Pokémon, c'est potentiellement un truc qui va avoir les noms en japonais partout dans le monde. Et on me demande d'aller voir les créateurs du Japon, de la version japonaise, c'est-à-dire Game Freak, de rencontrer le créateur du concept, l'illustrateur Sugimoto, je crois qu'il s'appelait. Sugimori, Ken Sugimori. Ken Sugimori, c'était le oui. dessinateur, hein, c'est ça, je ne me Ouais, trompe pas. c'est ça, Voilà, très c'est connu. ça. Excusez-moi, hein, ça date. Hein. Et je dois faire tout un argumentaire en disant, bah voilà, les noms japonais, ça veut dire ça potentiellement en français. Hitokage, qui est Salamèche, Kage, dans le sud de la France, ça veut dire faire caca. Donc, vous faites ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je suis salarié chez Nintendo, donc Ouais. j'aurai d'autres jeux à traduire. Mais si je traduis ce jeu, je ferai en sorte qu'il y ait des noms français et que ce soit... Après, c'est le marketing aussi qui fait son pitch. Je veux dire, c'est toute une équipe. Hein. On n'est pas... je ne suis pas moi tout seul avec mes petites épaules de serpent à arriver à 19 ans et pour leur expliquer tous ces trucs-là. Et ensuite, on a constitué un service de traduction où on testait les noms en disant alors, qu'est-ce que tu penses de ça Dardarnian, qu'est-ce que tu en penses? Et on faisait le tour et on avait un département de test aussi de jeux vidéo. C'est-à-dire que quand c'était traduit en premier jet, c'était intégré dans un EPROM de test. Et j'avais 20 personnes qui jouaient au jeu et qui testaient tous les trucs qui pouvaient... Et combien de gens sur la traduction du coup? Sur la 20 tests, Sur la traduction, on devait être 3 Donc, parce qu'il y avait les textes écrans. Tout ce que j'ai fait au Japon, moi, c'était avec l'équipe de validation japonaise, parce que c'est eux qu'il fallait convaincre en fait. Oui. Et ensuite, on testait en France, j'envoyais, je ne sais plus à qui en France, pour qu'on puisse balancer ça, d'ailleurs auprès des testeurs. C'était un peu ma première ligne d'avis, tu vois. Et je sais qu'on a aussi engagé un studio de focus group, tu sais, où tu es derrière un miroir sans teint pour savoir si un panel de joueurs répondait bien ou mal à certains noms. Certains noms. Et on voyait les taux de satisfaction. Par exemple, Et t'en as des fois des noms sur lesquels où le taux de satisfaction il était ultra négatif. ultra négatif, et hop, je repassais et je retournais au Japon. Je dis, bah voilà, on n'a pas eu un bon truc, mais je me souviens pas qu'il y ait eu de trucs négatifs. Ok. Je crois que ça a été pour étayer le fait que ce qui ont validé, les Japonais, de mes premiers jets, regardez, vous avez choisi les bons. Ouais. Tu vois parce que quand tu passes les premières haies de dire, bon voilà, carapuce, parce que carapace égale tortue et puce égale petit, donc carapuce égale idée d'une petite tortue. Le japonais, il parle pas de français, donc il dit OK. Et ensuite, on envoie en France, on fait c'est pas un focus group, mais c'est un nom, tu vois, une sorte de sondage en fait, avec des gens que tu engages pour faire ça. On leur montre, regardez, 98% des gens ils adorent, et les Japonais ils sont super, on a bien fait de choisir d'avoir une version française. 100% française avec les noms. Les Allemands, ils ont dû faire la même chose, mais ça a pris, je crois, plus de temps. Je suis rentré en France plus vite que l'allemand. Oui, parce que l'humour allemand est dur à... Alors, le jeu de mots allemand peut-être est plus dur. Ouais, c'est mais ça. Je ne parle pas allemand. Mais je sais que quand moi je dessinais sur mon tableau Velleda un farfadet et un furet, et j'écrivais en dessous farfuret en katakana, tu vois, pour leur faire dire... Ouais, pour leur faire dire le Ben oui, parce que je leur mettais dans la bouche pour qu'ils le disent à la française et disent voilà, farfuret. Et donc pour eux ça fonctionnait. Et pour eux ça fonctionnait, tu vois, et ça marchait. En plus je dessinais un farfadet, je dessinais un furet. Alors qu'en allemand, je dessine, et là l'allemand il passe juste après moi et il dessine Unkenschlattenflunten et t'as les Japonais qui ils savent même pas le dire, ils sont comme ça, tu vois. Voilà. Ils étaient combien face à toi quand tu leur fais ton petit dessin de farfadet? Alors je crois que les vrais décideurs, il y en avait plein qui donnaient leur avis. En plus, ils se parlaient en japonais. Moi, je parlais pas très bien japonais à cette époque-là. Il y en avait vraiment 3 ou 4, je vais dire 4, qui faisaient à la The Voice ça ou ça, tu vois. Et c'était la majorité qui l'emportait. Et je crois qu'il y avait un mec qui avait un droit de veto, je pense. Il avait un golden buzzer. Il avait un golden buzzer. Et
Et il y en a, mais ils avaient tellement raison de dire non. Parce que j'ai retrouvé des vieux noms qui ont été refusés, et je me dis, bah oui, Comme par exemple. comme, Non, mais par, par exemple. comme par exemple Thibaut, qui marche pas. Non, ou c'était quoi? C'était Prout? Non, je sais plus. Ok, t'as plus les souvenirs. Non, j'ai plus les souvenirs, mais tu vois, il y avait du Scarabaston ou du Scarabbrut, je sais plus, Scarabbrut, ça C'est existe? Scarabrut. C'est ouais. Scarabbrut, Ouais. ouais, ou du coup, T'avais dit Scarabaston. Scarabaston, et ils m'ont dit, ouais, mais Baston, c'est Ouais. pas vraiment ça, tu vois. Et ils ont raison, Scarabbrut, ça marche beaucoup mieux. Ouais. Bah voilà. Non, ok. Mais il y en a où je me suis battu pour leur dire non, mais ça c'est vraiment drôle. Et il y en a où tu bloques parce que tu veux leur expliquer un humour un peu absurde. On parlera sûrement de Canard Artichaut. Bien Oui. sûr, on va parler. Bon, on en parlera tout à l'heure. Teaser, on en parlera tout à l'heure. Mais ça c'est très dur de faire expliquer. Bien sûr. L'humour français, c'était difficile. Je vais demander dans le chat s'ils veulent une explication sur un Pokémon en particulier. Je rappelle, il a fait les 251 premiers Pokémon. 251. Ouais, Eh 251, je sais plus. 251 premiers Pokémon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une explication en particulier. Et moi, je te pose juste une question. Donc du coup, tu as aussi traduit les noms des villes, par exemple, dans le jeu. Et oui, voilà. Donc C'est toi qui as décidé que toutes les villes avaient un rapport avec la couleur ou c'était... alors ça, c'est déjà dans l'original. déjà dans l'original. Déjà dans l'original, mais il fallait que ce soit adapté. Il fallait que ce soit, Ouais. ça fasse semblant que ce soit potentiellement en France. C'est là où Argenta a toute une dimension intéressante parce que c'est déjà une ville en France, Argenta avec un T à la fin. Mais l'histoire du bourg-palette et qu'il ait une palette de possibilités pour son aventure qui va arriver et que chaque ville a une empreinte Et la palette de couleurs. de palette de ouais. couleurs. Cramoisil, le Cramoisi, Fuchiana, Et c'est la de Paul. l'Avant-Ville, le céladon, c'est une sorte c'est une couleur. C'est un culte. C'est un bleu vert. Alors d'ailleurs, c'est très marrant parce que je suis allé dans un collectif de DJ, je vais à une soirée et là je vois derrière marqué les DJ, marqué Céladopol. Et je vais les voir et je leur fais mais pourquoi? Ah parce qu'on est fan de Pokémon. Je dis mais vous gagnez de l'argent avec ça? Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Julien, c'est mon nom. Enfin bon, c'est marrant. S'ils nous regardent, tant mieux pour eux. Mais Copyright, droit à l'image. non, on s'en fout de ça. Enfin, moi, je m'en fous personnellement. Le truc des villes, des attaques, des badges, de certains dresseurs, tu vois, genre l'élite, Conseil 4. le conseil des 4, l'élite 4 en anglais. Et, ça aussi, il fallait faire valider. Donc, j'étais sur place pour le traduire et le faire valider en même temps. Mais les textes écrans, il y en a pléthore. Et ça, il y avait d'autres traducteurs en France qui le faisaient en parallèle, dont un pote avec qui on avait des références complètement débiles et on en a mis partout. Parce qu'au bout d'un moment, ça nous a tués que les gens arrivent, traversent la carte et te disent une phrase complètement nulle. Moi, j'aime les shorts. Ouais. Tu vois, machin, Bien sûr. combat. What? Et tu sais pas Ça, c'est resté. Hein. ça, c'est resté, ouais. Et donc, on a avancé sur ça, sur les trades, et on s'est dit, bon, allez, vas-y, on met n'importe quoi. Donc, on a mis des rêves sur des films complètement nuls qu'on adorait à ce moment-là. Et sur, oui, exactement, je crois que ça existe. J'aime les shorts. Oui, Ouais, bien oui. sûr. Moi, C'est j'aime les shorts, connu, hein. combat. Il C'est dit, ça. moi j'aime les shorts, je sais pas, ça me chatouille les genoux quand je suis dans l'herbe. Ouais, ça ou un fait truc dans le froute-froute. Ça... genre. Ouais, il y a un truc dans le genre. Bah voilà, Je c'est sais le exactement genre de blague débile qu'on aimait avec trop mon drôle. pote qui m'a aidé à traduire les textes écrans. C'est drôle. Et à qui je demandais souvent, bah voilà, est-ce que avec ce nom de Pokémon là, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'était machin? Bon bah voilà, c'était marrant. C'est trop drôle. Dans le chat, du coup, il y en a beaucoup qui demandent des noms, mais des noms sur lesquels, si je dis pas de bêtises, t'as pas eu le droit de les changer. Par exemple, Mewtwo, Eh ben non. tu l'as pas changé. Porygon non plus. Et non. T'as pas pu le changer. Mew non plus. Oh non plus. En fait, tous ceux qui étaient des légendaires, qui étaient dans les films, c'est ça Qui étaient potentiellement dans les films Ou mascottes. ou des mascottes. Il y en a des mascottes qui se sont retrouvées sur des avions. Il y a eu des vols Anna ou Jal qui étaient à l'effigie de Mew, de Celebi ou de choses comme ça. Donc, on pouvait pas le bouger. On pouvait pas le bouger. Ouais. Tu vois, j'avais proposé pour Entei, Suicune, Raikou, mais au même titre que Elector, Articodin et Sulfura, Ou là, t'avais pu. Hein. où là j'avais pu. Et j'ai pas eu de gain de cause. Ouais, c'est comme ça. Peut-être Ah, c'est aussi comme ça. d'un point de vue, après, com et produits dérivés, c'était plus simple aussi d'avoir un seul nom pour les mascottes, ou etc. Résultat, personne ne sait prononcer Raikou. Ils disent quoi, Il y a des Raikou? Je connais des gens qui disent Raikou, mais. Raikou. Ouais. Non, Ah ouais personne. Oh, non. Bah, normalement, Ouais. O et U, ça, tu prolonges le O en japonais. Ouais. C'est Raikou. Raikou. Ok. Méganium, tiens, par exemple, on nous demande pourquoi Méganium. Bah, parce qu'il est plus fort qu'un géranium. Parce qu'il est plus fort qu'un. Ouais, voilà, Géranium, Méganium. Voilà, Simple. tout simplement. Est-ce que t'as un nom où tu t'es dit, je me suis vraiment pas embêté, j'ai mis le premier truc passé par la tête
Oh, gros tas de morve, ouais. Pas mal. Non, en fait, il y a une idée derrière. C'est que, au bout d'un moment, tu vas arrêter de faire des jeux de mots et des mots valises et des trucs comme ça. Il te faut 2-3 choses qui soient un petit peu obvious. Tauros, enfin, tu vois, t'en as. Hein? C'est un taureau. T'as de morph, c'est. T'as de morve, mais tu C'est- l'écris d'une façon un peu marrante et puis ça peut Ouais. être rigolo. Et Tauros, c'est l'un des derniers que tu as dû faire de la première génération. Non, mais c'est tu ça sais tout, en fait. C'est dingue. Non, il était très dur à avoir celui-là. C'était dans le parc Safari et je me souviens de l'avoir en physique. C'est-à-dire que moi, je les ai eus avec les échanges et j'avais complété le bidule. Mais de l'avoir en physique pour avoir mon Pokédex full, pour le montrer. J'étais au Japon à ce moment-là pour montrer aux créateurs, regardez comme je suis un bon élève. Alors, dès que j'arrive chez eux, tout le monde a en sonnerie de téléphone le thème de Pokémon. Et je me dis, mais je suis chez les fous. Il y en a, ils ont 50 piges. Ouais. Alors que moi, j'ai 50 piges maintenant, tu vois, et j'en parle encore sur des plateaux. Et je me dis, mais les types, ils sont brainwashés. Ils écoutent, tu vois, la musique du truc sur lesquels ils passent leur journée à travailler. Je passe, mais une journée à jouer au jeu. Le lendemain, j'ai ma sonnerie de téléphone aussi que j'ai programmée. Et j'avais le t-shirt, Converti. je mangeais mais j'étais fou de ce jeu. Et je comprenais vraiment à moitié parce que j'avais un truc en japonais, tu vois. J'avais une cartouche en japonais sur ma Game Boy. Non, mais c'est bon, voilà. Incroyable. On va faire un petit point sur ton Instagram parce que tu sais tout à l'heure on a demandé. Non, mais on a c'est vrai. demandé de s'abonner. C'est rouge. On en est où À combien on en est là Road sur, to 10 sur 000. ton Instagram. Est-ce que ça a pris un petit peu. On en a gagné 10. C'est tout. Oh. Ouais, vous faites Allez, on va suivre l'Instagram de De Julien. Non, mais je poste des trucs marrants en plus. Pas hâte, mais juste Bardafoc. Bardafoc. Oh, vous êtes gentil. 2K Je vais faire comme sur, on va y aller. sur Instagram. Et tu devrais faire, tu sais, des petits reels Instagram Ouais. où tu racontes pourquoi ce Pokémon s'appelle comme ça. Tu Ouais. fais C'est ce que tu m'avais conseillé aussi. Moi, j'avais conseillé. Je t'explique pourquoi Bah oui. Psychoquack, que je l'ai appelé Psychoquack. Et tu fais juste ça, pam, ça dure 1 minute et je suis sûr Ça que va ça marcher. buzz de fou. vous Moi, êtes justement, gentil, je voulais merci. te parler des mauvaises prononciations. J'ai prévu un petit diapo avec différents Pokémon et en l'occurrence, le premier Taignon. Donc, Taignon, lui, on en a parlé tout à l'heure. C'est par rapport à Mike Tyson parce que l'autre, c'était Kikli. Donc c'était Bruce Lee parce qu'il donne des Bruce coups de pied. En Mais- effet. Alors, en fait, j'ai respecté le truc de l'original parce que c'était Ebiwara et Ebiwara et Sawawara. Ne regarde pas. Hein. quelque chose comme ça. Je t'aiderai pas, moi. Non, mais non, je devrais le savoir, c'est aussi mon boulot. Mais et c'était le nom de champion de free fight et de boxe au Japon. C'était des légendes des sports de combat japonais. Donc, l'Américain s'est éloigné de ça. Quand il a fait c'était quoi en anglais? Il s'appelle comment? C'est pas Chat. Machamp ou... Non, ça non, c'est... Il y a Le chat va l'avoir. Hitmonchan, Oui. Hitmonchan, Hitmonchan, Ça, c'est Kikli. Hitmonlee, Voilà, Hitmonchan et Hitmonlee. Voilà, ouais, c'est c'est ça. ça. Ah non. Sauf que il met Jackie Chan alors que il a des gants de boxe Ouais, et Lee pour Bruce Lee. ouais. Et moi j'ai voulu séparer le truc et puis garder le truc de la boxe parce qu'il y avait un des boxeurs pour la version japonaise. Ouais, donc c'était Mike Tyson. Moi j'étais un fan de Mike Tyson parce que je jouais à Punch Out dans les premières éditions de Punch Out sur NES. Vous n'avez pas joué à Punch Out? Non. C'est jeu de boxe. C'est un super Aïe. jeu. Ça. C'est des super jeux tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc ça se prononce Taignon et pas Tignon. Parce que c'est pas un petit nion, il met pas des petits nions. C'est Mike Tyson, donc c'est Mike Taignon. Ou Taignon, Ouais, envie non, de le bien dire. sûr, bien Il met sûr. des nions. Un nion, c'est un coup de poing. Carrément. Voilà. Et du coup, très drôle parce que du coup, il y a Débugan qui est sa pré-évolution. Ah, c'est Tu génial. l'as appelé Débugan parce que c'est un débutant avec des gants. Avec des gants. Alors, Et Pas moi, mal. j'avais jamais eu ce truc-là de gants en fait. Ouais, moi non plus. Débugan, c'est gants. Et je l'avais pas eu. Ah Donc, oui, trop drôle. c'est rigolo. Beaucoup trop drôle. On passe au deuxième, le fameux, celui où tout le monde se trompe, Roucoups, qu'on doit prononcer. Mais arrête de dire Roucoup, ça veut Comment rien on doit dire. prononcer? Bah, Roucou, il met des coups. Il met des coups. Roucou. Bah oui. Je comprends, mais Roucoups, c'est plus joli. je trouve. C'est plus joli parce que ça veut rien dire. Du coup, t'avais pas de lien avec le doubleur du dessin animé parce qu'il me semble, du coup, la première apparition de Roucou, c'est le doubleur du dessin animé. Non, mais c'est eux qui m'ont foutu dans la merde. C'est ça. C'est eux qui m'ont foutu dans la merde et j'étais pas en plateau. Ça a été enregistré en Belgique, je crois, à l'époque. J'étais sûrement au Japon pour faire un autre truc et ça, je suis pas passé dessus. C'est un pigeon. Donc un pigeon, qu'est-ce que ça fait? Ça roucoule, d'accord? Mais la première évolution, il est cool parce qu'il est pas belliqueux. Bien sûr. Donc il est roucoule et après il donne des coups. Donc il est moins fort, il est moins cool. Mhm. Et ensuite il fait un carnage de coups. Donc c'est un roucarnage. Ah là. Bah c'est pas grave. Et c'est pas très important. Est-ce que c'est pas le fait que entre Roucoule et Roucou,
vu que tu perds un peu une fin de sonorité, t'as l'impression qu'il est moins fort, tu vois. Oui, non, c'est Peut-être ça aussi mais dans c'est le- très très juste ce que tu es en train de dire, Ouais. bien sûr. Parce que plus il évolue, plus tu as envie que le nom soit long, Ouais. ou il soit étoffé de certaines trucs en plus, tu vois. J'ai mis des X, j'ai mis des S, et Ouais. moi je me suis auto-flingué parce que, tu vois, tu as du tauros, tu as des trucs en axe, Ouais, tu vois, bien c'est sûr. normal, ça fait monstre. Donc recoupe, t'as l'impression, machin. Mais, et je me souviens que je voulais pas mettre de S au début, juste changer le cool en coup, roucou, et je me suis dit, ils vont dire recoupe, les gens. Et ils vont penser qu'il peut couper des choses comme avec les oui, TS. bah oui, bien sûr. Oh non. Avec la TS Non. de je sais plus quel premier Pokémon t'as sur la carte pour pouvoir couper les buissons et les choses pour passer Ouais. au-delà Oui, de la certaines CS cartes. Coupe en fait. La CS Coupe, la ouais. TS, excuse-moi, la CS Coupe. C'est des TS en. Ouais, c'est, anglais, TM, peut-être je crois. c'est en anglais, Ah, ouais. oui, Pareil. t'as les TM. Enfin, Tu vois, moi j'ai beaucoup joué en anglais plutôt qu'en français. TM, ouais. Et je me suis dit, ils vont dire recoupe. Et ils vont croire qu'il peut couper. Alors qu'il peut pas couper. Eh oui. Le premier qui peut couper, c'est un insecte, je crois. Je crois que c'est un Kabutops. Peut-être. Il y a Paras aussi. Enfin, il y a- Ouais, il doit y C'est avoir. Paras, Oui, tu vois. Paras peut-être. Ouais, Je pense que c'est un insecte. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et Bien sûr. Roucarnage, bon, Roucarnage. Ouais, Roucarnage, on comprend. On va passer sur le suivant qu'on prononce Marest, mais comment on devrait le prononcer? Bah, Maresté, c'est la Ah oui, majesté c'est- des marais. C'est la majesté des marais. C'est C'est fou. fou ça. Ah. Donc c'est On devrait Maresté. s'appeler Maresté. Marest, je Mais il vois n'y a pas pas le jeu de le mots. et Parce accent que- aigu. Encore une fois, sur Game Boy, il y avait techniquement Ah, pas la oui. possibilité de mettre des accents. Alors Et oui, mais sur les. Et maintenant j'ai on peut. j'ai repris le nom des Pokémon que tu as fait à l'époque. Et Ouais. il y en a certains au moment où il y a eu justement cette possibilité de mettre des accents qui ont eu des accents. Aïe aïe aïe. Et celui-là n'en a pas eu. Il y en a eu par exemple Electrode, Rhinophéros, Hippocéan, Poissirène, un sécateur, Electek, Léviator, Métamorphe, Mais un paquet. Evoli, Ptera. Et ils ont des Elector, accents. Et ensuite, dans la deuxième génération, Ouais. Hérissandre, Héliatron, Cornèbre, Oh. Culbutoqué, qui a son E Il l'a pour Toqué, ouais. Ah bah alors c'est moi. Démenta et Démolos, mais Bah, voilà. Maresté ne l'a pas eu. Et bah c'est une faute de frappe, frère. Bah, c'est fou. Bah c'est une faute de frappe. Oh non. J'ai Parce vu que là j'étais persuadé on pouvait pas, mais effectivement quand on passe sur or et argent, peut-être qu'on avait la possibilité. Or et argent, je sais pas s'il y avait encore la Mais Maresté c'est or et possibilité. argent. Oui, mais je pense que c'est que à partir de la troisième génération, peut-être qu'il y a eu les Ah bah les alors accents. ça c'est pas moi. C'est eux quand ils se sont repassés. Ah, sur le quand ils ont travail, repassé, ils ont voulu, mais- oublié de. Ah bah alors c'est Euh, eux, c'est pas moi. Vas-y. Et j'ai vu que dans le chat tout à l'heure, Yenseng l'a remis en avant. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a sa nouvelle version qui est sortie dans la 9e génération, qui Eh, s'appelle on va- Terrestre. On va en reparler, mais, On en reparle plus tard. Alors ça, je sais peut pas. peut-être directement mettre la slide avec Axolotl et Terrestre. Vous allez la voir, c'est normalement Parce que- l'avant-dernière slide. Terrestre, ça veut rien dire. De toute façon, il n'y a pas de jeu de mots. Donc, Voilà. Donc on a un Axolotl maintenant de Paldea dans la nouvelle région, Mhm. qui est de type Poison sol. poison sol. Et du coup, son évolution, c'est terrestre. Mais il y avait pas déjà un axoloto tout bleu Si, dans mais le coin maintenant ils ont fait des, en fait ils ont fait des variantes en fonction des régions. Régionales, Là ouais. c'est un axolotl de Paldea. les D'accord. Basques. Quoi. Et donc du coup son évolution est différente de dans les autres régions et son évolution est du coup terrestre, qui n'est du coup pas terresté. Et donc eux ont repris Ah tout bah, le c'est pas- travail c'est- en se trompant. En se sur trompant, un- en essayant pas de savoir pourquoi Marest, tu vois. Non, parce que il y a vraiment Un hommage raté un peu. c'est un hommage raté parce que c'est Maresté, c'est la majesté des marais. Et là, ça marche. Et là, ça c'est- fait terresté. ça fait terrestre. Donc ça marche. Ouais, pour là l'instant. ça voilà. Parce Bon, que alors- terresté, ouais. Écoutez, Mm. c'est Écoutez. fait, c'est comme ça. Et voilà, Écoutez. mais là tu vois c'est un exemple de ils ont peut-être pas eu exactement la sensibilité que toi tu as eu. Mais tu as eu à l'époque. déjà, On va revenir sur la quatrième slide avec le Pokémon qu'on appelle Fortress. Ouais. Et apparemment, on devrait c'est l'appeler forêtresse, Fortress. Ah parce oui. que c'est une forteresse de la forêt. Ah oui. Ouais. Incroyable. Parce que forteresse, je sais l'écrire maintenant. Mais même quand je l'écris, moi j'écris FOR, TR. J'oublie le E en fait quand j'écris Ah ouais Fortress. Ouais. Et Parce c'est que je terrible. dis Fortress, donc je Ah oui. mets Ah pas non, le c'est E, tu vois. forêtresse. Ah oui, et Forêtresse. comme des Céliandres, t'as des gens qui rajoutent un R et qui disent des Céliandres, mais ça c'est encore autre chose. Oui. Et pour l'anecdote aussi, moi à l'époque quand j'étais petit, je disais forêtresse. Bah, Et bravo. c'est un de mes amis qui m'a repris, il m'a dit mais pourquoi tu dis forêtresse? MDR c'est fortress. Du coup j'ai dit fortress maintenant. Moi, ouais, je le voyais vraiment une forteresse, un fort. Il est fort, donc du coup, Fortress. Mais. Ça, c'est plutôt le jeu de mots de cocon fort. Et oui, C'est non, un c'est vrai. cocon, mais qui Qui est aussi un fort. qui est comme un fort, mais et aussi on devait véhiculer l'idée d'avoir un quelqu'un qui était en situation de confort à l'intérieur de son cocon. Donc il y a aussi confort dedans. Ok. De toute façon, tous ceux, si tu me demandes plus tard quels sont mes noms préférés, c'est ceux qui ont 3
sens. 3 sens. Voilà. Ok. Comme rondoudou, comme dardargnan, Bien sûr. voilà. Comme coconfort. On va passer à une évolution qui, pour moi, est incroyable en termes de nom. On va parler de Palartichaut pour justement Pour le parler de Canartichaut. Parce que Canartichaut, on est d'accord, il n'a pas d'artichaut. Il a pas d'artichaut, je sais, mais ça c'est génial ce qu'ils ont fait. Pas d'artichaut, c'est génial. Et donc, du coup, eux, ils ont décidé de l'appeler Palartichaut. Parce que pour- c'est un paladin, c'est un paladin, c'est un mais paladin, en plus, mais en fait il n'y a pas il n'y d'artichaut. a pas d'artichaut. Donc c'est pas l'artichaut, mais c'est génial. Surtout que toi, du coup, quand tu as créé Canartichaut, tu t'es dit justement, ça va être une vanne que je vais mettre comme ça. Oui, en oui, mode, exactement. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas c'est de l'humour d'explication, un peu, c'est du méta, et donc c'est là où j'ai un tout petit peu menti aux Japonais à l'époque en disant, c'était vraiment le dernier que je devais, c'est le dernier. Et ils m'ont dit, bon, si ça va pour Julien, ça va, machin. Et il me dit, mais alors pourquoi artichaut? Pourquoi? Oui, parce que it's a funny vegetable, on dit artichaut tout le temps. Mais voilà, C'est un légume drôle. je me vois encore dire ça. Mais il me demandait, voilà, pourquoi artichaut? Je dis, because it's a funny vegetable. C'est vraiment Et comme tu l'arnaque, avais réussi à faire passer tous les autres, celui-là, ils se sont dit, ok. C'est on bon. fait Celui-là, ok. Mais moi, ma blague, vraiment pour moi et les potes à qui j'allais envoyer ça en France pour avoir leur avis, c'était que c'était complètement absurde. Complètement absurde. Et c'était, est-ce que le joueur va se dire, attends, je loupe quelque chose? Est-ce que l'oignon va se transformer en artichaut? Oui, non. Et en fait, tu leur fais tu vois, une blague, une mauvaise blague. Ah, mais Et du coup, t'imagines. des années plus tard, il en a enfin son évolution. Il évolué et en fait, il n'y a pas d'artichaut. Il n'y a pas d'artichaut. Et Et ça, ça, c'est et ça, bien. c'est génial. Trop drôle. Et il s'appelle comment en anglais? Il s'appelle. Donc, le premier, c'est Farfetch. Farfetched, ouais. Et lui, c'est Sirfetched. Surfetched. Ouais, Surfetched. Enfin, Ah, c'est je sais pas génial. trop en anglais. Eh oui, comme Messire. Ouais. Ouais, genre tu pourrais un truc avec Messire ou tu vois, un légumessire. Ouais. Légumessire. Oh, légumessire. Oh. Oui, mais on s'en fout du légume, c'est plutôt c'est un canard d'abord. Ouais. Non, remarque le messire, tu parles Ouais. du physique. Légumessire. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va voir un petit peu les autres évolutions qu'il y a eu. On va y passer rapidement. Tu vas me dire si tu arrives à retrouver, toi, un petit peu l'origine des noms que tu as mis à la base et si tu arrives à comprendre un petit peu ce qu'ils ont voulu broder autour. On passe à la slide suivante. On a eu Cerbilin et Farfurex, donc, qui sont les évolutions de Cerfrousse et du coup de Farfuret. Bah, Cerbilin comme Sibyllin, peut-être. Exactement, Parce c'est qu'il ça. parce qu'il est compliqué. Et parce qu'il est mystérieux, donc c'est un cerf qui est à la fois sibyllin et un message sibyllin de la sibylle. La sibylle, c'est comme un oracle, mais qui te parle un petit peu en truc mystérieux, tu vois. Donc Farfurex, c'est Farfuret. C'est farfuret, mais Rex. c'est le roi des farfurets. Rex, c'est roi. Bah, c'est Rex ça en latin, Rex c'est le roi. C'est ouais. roi en latin. C'est sûrement ça. Alors encore une fois, je suis pas du tout une autorité sur ça. Ah non, bien sûr, je sais. Je les découvre maintenant. Justement, donc, et parce que je sais que tu ne les connais pas, ceux-là, et donc du coup, ça me fait. Ah, tu veux me foutre dans la. Non, non, pas du tout. J'ai juste envie de voir ton avis déjà sur le nom et sur le design surtout de ce qu'ils sont devenus, tu vois, un petit peu aujourd'hui. Ouais. Par exemple, Les designs sont de plus en plus compliqués. à l'instar du suivant, Haché-Cateur. Pas un sécateur, mais Haché-Cateur. Parce qu'il est. Il a des- Ah, il a des haches. Il a des haches en fait. Sécateur, c'est vachement bien. C'est marrant qu'ils aient repris ton. C'est comme si tu faisais un sécateur en mangeant du beurre de cacahuète en même temps. C'est ça, c'est ça. Ouais, Après, on a Topico et Trio Pico, qui sont Topiqueur et Trio Piqueur, Parce que- mais C'est des asticots. qui sont. Alors, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est des asticots, c'est surtout qu'ils vont dans l'eau, en fait. Ah Il bon, va y avoir- d'accord. Donc c'est ça. pas des asticots, c'est parce qu'ils vont dans l'eau. C'est D'accord. peut-être des asticots dans l'eau. Bah oui, C'est- sinon c'est ils aussi auraient mis possible. OT. ouais. Oui, je pense. Trio Pico et c'est peut-être des concombres de mer. Ouais. Ceux-là C'est ça. sont très très drôles. Ceux-là, les gens, il y a beaucoup de gens qui les aiment pas. Topico et Trio Pico dans leur design. D'accord. Je trouve qu'ils sont assez sympathiques. On a ensuite plus récent, plus ancien, Mamochon. Le mammouth cochon. Et Capidextre. C'est Capumin, génial. c'est une de tes traductions favorites, non? Bah oui, parce que c'est du même ressort que Carapuce. Il y a un côté un peu mot enfantin. Ça pourrait être quelque chose de totalement réel. Bien sûr. Un capumin ou Ok. même une noix grume, ça pourrait être vraiment un truc en fait. Non? Bien sûr. Ça peut être un mot, ça peut être Ah, on vraiment y une croit. race quoi. Bien sûr. Tu sais que quand ils m'ont parlé des noix agrumes en anglais, attends, c'était quoi déjà? J'avais l'impression que c'était un vrai truc de la vraie vie. Ah ouais? Et ils me demandaient de le traduire et je cherchais la vraie traduction de ce truc-là. Ah oui. Et je me suis dit, ah ben non, d'accord, j'ai compris, c'était comment? Ah, j'ai oublié, ça m'énerve.
Il y a un nom en anglais et il était super bien trouvé. Il avait cette qualité-là, Ok. comme Capidextre. Bon, là, tu comprends que c'est un jeu de mots. Tu comprends que c'est Apicorn, peut-être on te dit. Est-ce que c'est Oui, c'est corn, avec acorn, qui est un gland. Ouais. Et Et les gens disent apicorn. non, c'est pas apicorn. Ok, C'est d'accord. pas apicorn, c'est un autre truc. Ok. C'est genre orange, mais avec en plus une acorn. Bon. On passe aux deux suivants, ou sauf si tu veux venir. Non, pas du tout. C'est Capidextre, vachement bien. ambidextre, Mamochon Capidextre, c'est ouais, super bien. c'est très très cool. Ensuite, on a eu boule de nœud et les câbles. Pour sac de nœud et boule de nœud. Ouais, sac de nœud. c'est Alors, du boule de nœud, il est après sac de nœud? Il est après Ouais. sac de Son nœud. évolution. Ouais. Ouais, moi, j'aurais tendance à croire que sac de nœud, c'est déjà plus compliqué qu'une boule. Ah ouais. Bah, une boule, c'est une boule, un sac. Ah tu peux ouais, avoir ouais, plusieurs je boules à Je vois l'intérieur. ce que tu veux Mm. dire. Et les Mais- câbles, bah, il a maintenant des Eh câbles. bah oui, il a des câbles, simplement. parce que. Non, c'est vachement bien. On a ensuite donc axolotl terrestre, on l'a vu, et on va passer donc en dernier sur deux Solourdo. Parce qu'un saut lourdeau. Ouais. Oui, Et là en fait il a deux corps en fait. Tu vois, enfin son corps est Ouais, deux fois derrière. plus long, Ah, d'accord. donc il s'appelle deux Solourdo. Ah bah, en c'est fait, génial. maintenant. Parce qu'un saut lourdeau, c'est parce qu'il est insolite. Hein. Ouais. C'est pas parce que c'est un. Mais Ouais. c'est drôle Ah qu'ils ouais. aient pris le 1 de un Solourdo pour en faire un 2 Oh, justement. cours ou singe, c'est vachement bien. Et Mais cours alors, ou attends, singe, je c'est comprends beau. pas. Pourquoi ils préfèrent mettre 2 R plutôt que 2 S? Parce que tu pourrais dire cours ou singe. Si tu regardes Bonne question. tu prends la Et logique c'est peut-être roucoupsienne. une erreur de Ouais. ma part. Peut-être aussi parce que singe s'écrit avec un seul S. Non, c'est bien comme j'ai écrit. C'est comme ça, cours ou singe. C'est comme ça, cours ou Non, singe. mais après, tu vois, je l'ai lu tout de suite, on a dit cours ou singe. Non, Non, mais ça faisait redondant parce que Kourou, t'as déjà 2 R, mettre 2 S après, ça fait peut-être un peu long, redondant. je cours ou sais singe. C'est vachement bien. Ah, il est vraiment pas mal. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Je regarde un petit peu ce que disent les gens. Les gens demandaient Magmar, mais Magmar, je crois que t'as pas eu le droit de le changer. Eh non, je l'ai pas changé. Tu l'as pas pas. changé. C'était l'apricorne. Ouais. Pardon. Et les gens disent Apricorne. Apricorne. Voilà. Comme apricot Ah. Comme un abricot. Bien sûr. et un gland. Donc c'est à la Pardon. fois une sorte de graine, de fruit, tu vois, comme une pomme de pin, et un fruit. Donc noix agrume, c'est à la fois une noix et un agrume, donc un fruit. Ils Noix sont agrume. bons le chat. Hein. C'est vrai. J'étais pas très vieux, hein, j'avais 19 ans, donc ça allait pas. Mais très, je trouve très que loin. tu avais déjà des T'avais une termes. culture Ouais, énorme, quand t'avais même, une culture pas mal hein, pour 19 ans. T'as fait des références à D'Artagnan, t'as fait des références à Thor, Odin, Ra, t'as fait des références à des. Tu le disais dans la vidéo de Farod, à des terminaisons Latin. de latin, Eh oui. etc. Donc, il y a. Bon, tu as fait des études de langue forcément, mais il y avait quand même une culture derrière qui était quand même ultra nécessaire et c'est pour ça qu'ils sont aussi intéressants. C'est aussi ce qu'ils m'ont demandé. Hein. Ils m'ont Bien dit sûr. il faut que le Pokédex fasse un petit peu encyclopédie zoologique et que ce soit voilà, un côté un petit peu scientifique sur les bons et plus marrant sur les autres. Bien Donc, sûr. tas de morve, gros tas de morve, ok. Mais si tu me parles d'un fantôme qui se transforme en spectre et se transforme en ectoplasme, voilà, faut qu'il y ait un truc un peu scientifique parce que c'est les scientifiques qui font le paranormal. Bien sûr.